plus de 115 000 personnes se sont rassemblées dans toute la France à l'occasion du 1er mai. Une mobilisation plus importante que l'année dernière dans un contexte très politique, une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron. À Paris, les manifestations du 1er mai ont donc été émaillées par des incidents. 24 000 personnes, on le rappelle, ont défilé dans la capitale. Quelques minutes seulement après le départ du cortège, un groupe de casseurs s'est détaché de la manifestation. Il s'en est pris aux forces de l'ordre. Beaucoup de dégâts. Récit signé Jules Boiteau. Au milieu de la route, une épaisse fumée noire s'échappe d'un brasier, allumé par des manifestants. Très vite, une brigade de pompiers intervient pour tenter d'éteindre le feu. L'un d'eux est alors violemment agressé par une femme qui tente de l'en empêcher. Les tensions ont débuté un peu plus tôt dans l'après-midi, dans le 11e arrondissement de la capitale. Des dizaines de casseurs Black Bloc s'en prennent aux devantures de plusieurs magasins. Certains jettent des projectiles sur les forces de l'ordre, parfois obligés de reculer. Sur le cortège, les dégâts sont innombrables. Cette agence dépouillée a perdu une grande partie de ses dossiers. Le ministre de l'Intérieur a déploré des violences inacceptables. Il est évident qu'une partie de l'ultra-gauche s'organise dans notre pays depuis plusieurs années. Ces personnes, qui parfois sont françaises, parfois sont étrangères, se donnant rendez-vous pour pouvoir casser du policier ou casser les institutions de la République. À l'arrivée du cortège Place de la Nation, d'autres affrontements ont éclaté. Plusieurs casseurs ont été interpellés par la police. On a entendu à l'instant le ministre de l'Intérieur, il a dit parfois ce sont des Français, parfois ils viennent de l'étranger. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quelquefois on a des black blocs qui viennent aussi des pays frontaliers comme l'Allemagne ou la Belgique, mais inversement on a aussi des Français qui des fois vont manifester à Bruxelles ou à Berlin quand il y a des grands rassemblements. Donc c'est pas nouveau. Hier, ça ressemblait pas à un cortège du 1er mai habituellement. Pour la fête du travail, c'est souvent beaucoup plus calme. Ça ressemblait plus à ces manifestations qu'on a connues pendant la période des Gilets jaunes. Ça fait quand même quelques années que les 1er mai sont quand même tendus. Rappelez-vous 2018, le pont d'Austerlitz, on avait 1000 black blocs qui étaient constitués face au dispositif policier. Donc non, malheureusement, ça devient justement un enjeu pour les black blocs, puisque ce sont des professionnels du désordre qui profitent souvent justement de la forte mobilisation, puisque vous l'avez rappelé, ça a même plus mobilisé qu'en 2021. Il faut juste dire simplement, et c'est du bon sens, qu'il n'y a pas de manifestation de Black Blocs. Ils viennent profiter du nombre de manifestants, quel que soit le sujet, pour pouvoir s'adonner malheureusement aux images qu'on a vues en préambule et qui sont terribles. Depuis des mois, j'imagine que les techniques, les policiers ont changé pour lutter contre ces débordements, pour essayer d'empêcher les Black Blocs de s'infiltrer. Je pense qu'on fait l'erreur, justement, à mon sens, de ne gérer ou de rester focus que sur le déroulé du maintien de l'ordre, alors qu'en fait, c'est un peu une valse à trois temps, le maintien de l'ordre. On devrait peut-être essayer d'être un peu plus solide, on va dire, sur le temps d'avant. Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ces Black Blocs ne puissent pas atteindre nos cortèges, les noyauter et pourrir les manifestations, parce que c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on améliore pendant ? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait après ? Il y a 50 interpellations, j'espère qu'il y a quelques Black Blocs dedans. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là lorsqu'on les présente devant la justice ? Et comment la justice appréhende les éléments matériels qui constituent les infractions, souvent en maintien de l'ordre. Les magistrats estiment que c'est assez léger. Il y a des commerçants qui, ce matin, se demandent mais pourquoi la police n'arrive pas à empêcher ça ? S'il y avait eu des ordres bien plus durs, je serais là aujourd'hui pour expliquer que finalement la police a agi en étant violente, etc. C'est toujours l'équilibre, en fait. Le maintien de l'ordre, c'est la seule matière qui est directement liée aux politiques. La difficulté, clairement, c'est justement l'acceptation de la part de désordre. Et là, je pense qu'on l'a peut-être un peu dépassé depuis des années. Et finalement, s'y habitue. Hier, pour la manifestation d'hier, l'ordre donné par la préfecture de police, donc, était quoi ? Ils étaient en fonction de l'événement qu'ils avaient en face. Donc il y a eu, on l'a vu, des images de braves qui sont allés au contact et ont cassé des Black Blocs avant même qu'ils se forment. Très bien. Après, c'est vrai que globalement, quand il y a eu des atteintes aux biens, il y a eu peut-être beaucoup plus de retenue ou de la retenue par rapport à
à ce qu'on a pu connaître, mais globalement, encore une fois, c'est le politique qui gère. Vous savez, les policiers, quand on se demande ce qu'ils font, quand ils regardent, par exemple, des Black Blocs casser une vitrine avec des barrières, en maintien d'ordre, on n'a pas d'initiative individuelle. On est là. Soit on a un ordre, soit on a un ordre et on agit, soit on n'a pas. soit on n'en a pas. Mis à part, évidemment, dans les cas évidents de légitime défense, etc. C'est pour ça que ça les rend fous, les commerçants. Mais bien sûr, mais je peux le concevoir. Après, encore une fois, il faut s'adresser directement aux donneurs d'ordre. Mes collègues, si on leur donne l'ordre de charger, ils chargent. Si on leur donne l'ordre de ne pas bouger, ils ne bougent pas, même si des fois c'est très frustrant pour eux aussi. Grégory Joron, vous le disiez tout à l'heure, il n'y avait pas d'ordre d'intervenir au moment où on s'en est pris à ces magasins, à ces vitrines. Alors, pas systématiquement, en tout cas, puisqu'on voit les dégâts. Encore une fois, il faudra demander au préfet de police. Mais c'est toujours cet équilibre. Vous savez, moi, je suis pas... on annonce toujours le nombre d'interpellations à l'issue des maintiens d'ordre. Je ne suis pas un grand fan de la judiciarisation des maintiens d'ordre, justement. Je pense que ça nous empêche justement de maintenir l'ordre et de le rétablir. On cherche trop à interpeller, parce que ça fait des chiffres et ça peut faire globalement des choses à dire dans les médias le lendemain. Je pense que ça serait plus intéressant de faire en sorte d'éviter ces exactions, plutôt d'être focus sur les personnes qu'on pourra interpeller et d'aller par contre les chercher après en les identifiant et les traduire devant la justice. Une image forte qu'on voulait quand même vous remontrer de la manifestation d'hier à Paris, l'agression d'un sapeur-pompier. Le soldat du feu tentait d'éteindre un incendie de palette quand il a été agressé par une femme. Il tenait sa lance à eau en direction du feu quand une manifestante est venue le bousculer avant de lui asséner 2 coups sur son casque. Regardez ce qui s'est passé. Voilà un dernier commentaire, Grégory Joron, quand vous voyez ces images. C'est pitoyable. Juste une petite précision, c'est une manifestante, mais c'est une street médic aussi. Donc il y a une espèce de tolérance autour de ces manifestants qui sont censés, on va dire, entre guillemets... Street médic, normalement, ce sont des soignants qui aident lorsqu'il y a des manifestants blessés, qui prodiguent les premiers soins, etc., etc. Donc vraisemblablement, c'en est une. On les laisse toujours un peu, on va dire, évoluer de manière assez libre, parce qu'il y a une utilité, pourquoi pas, vu les manifestations violentes qu'on a pu voir ces dernières années. Mais nous, en tout cas policiers, on a toujours un regard assez particulier parce que souvent, c'est eux-mêmes qui renseignent des groupes Black Blocs. Souvent, ils ont on va dire, un rôle assez flou dans la manifestation. Et là, on voit bien le parti pris de cette dame qui s'attaque à un soldat du feu alors qu'il est en train de faire son travail de protéger les bâtiments ou les institutions. Franchement, c'est pitoyable. Nouvelle fusillade dans le quartier de la Duchère à Lyon. Ça s'est passé ce week-end, samedi, pour être précis, vers 3h du matin. Un individu a ouvert le feu sur une quinzaine de personnes qui faisaient un barbecue dans un square. 3 personnes ont été blessées. Parmi elles, 2 sont dans un état grave. Les 3 victimes sont toutes connues défavorablement des services de police. Quant à l'auteur des faits, il est toujours en fuite. Grégory Joron, vous connaissez ce quartier de la Duchère à Lyon ? Oui, plutôt bien, parce que j'étais CRS juste à côté. Donc, je connais assez bien les quartiers lyonnais, pour le coup. Bon, pas de nouveauté sur le fait que ce soit en effet un quartier difficile, mais c'est vrai qu'il y a un enchaînement sur Lyon, que ce soit, rappelez-vous, la place de la Guillotière, etc. On en a parlé assez longuement ces derniers temps, et même une fusillade, en effet, mais à l'endroit des policiers à la Duchère, lorsqu'ils rentraient dans le quartier, je crois que c'est cet hiver, sur fond de stupéfiants. Malheureusement, le maire vient de le dire, des moyens peut-être vidéo qui sont essentiels aujourd'hui justement pour la lutte contre la délinquance du quotidien manquent cruellement dans certains endroits sur la plaque lyonnaise, c'est une réalité. Et le refus d'obtempérer qui est aussi à l'origine de ce qui s'est passé sur le Pont-Neuf le soir du second tour. 2 syndicats de police appellent à la mobilisation devant le tribunal de Paris aujourd'hui. Il s'agit de l'UNSA et d'Alliance. Ils dénoncent la mise en examen d'un de leurs collègues pour homicide volontaire. Vous l'avez dit, le gardien de la paix de 24 ans avait tué 2 hommes sur le Pont-Neuf à Paris il y a maintenant une semaine. Vous n'appelez pas à manifester aujourd'hui, pour quelle raison ? Non, alors tout simplement pour quelques raisons essentielles. La première, la mise en examen n'est pas un jugement de culpabilité.
La deuxième, la qualification, évidemment, qu'elle est très élevée. Après, le conseil de notre collègue lui-même explique que le juge d'instruction a simplement suivi la jurisprudence constante. Donc finalement, c'est une décision de justice, encore une fois. Et on espère surtout, mais c'est une réalité, les qualifications évoluent. Et nous, on n'a pas de doute que celle-ci va évidemment évoluer, parce que homicide volontaire, on ne peut pas dire qu'un policier le matin se lève en disant « ce soir, je vais tuer 2 personnes ». Donc évidemment, ça anormal. la personnalité... Vous avez trouvé ça anormal, la qualification? Non, elle est discutable. Ouais. Évidemment qu'elle est discutable. Après, moi, je ne suis pas avocat, je ne suis pas magistrat. Je suis policier, donc je dois respecter un peu le travail de la justice, ça me paraît essentiel. On est un peu dans le même système. Quand j'entends un syndicaliste qui dit qu'il faut qu'on les rejoigne pour combattre le système judiciaire, je ne fais pas partie du collectif Traoré, moi. Je suis flic, hein, donc je ne combats pas le système judiciaire, clairement. Donc non, je vais pas. Au titre d'une TGP Police, on ne va pas y participer. On soutient évidemment notre collègue. On espère évidemment que la légitime défense sera retenue. En tout cas, on le souhaite fortement. Maintenant, moi, j'ai pas d'éléments. Et encore une fois, je suis pas magistrat. En revanche, vous êtes pour une évolution peut-être de la justice. Je le disais tout à l'heure, vous êtes pour la création d'une juridiction spécialisée pour les forces de sécurité. Oui, ça me semble évident. Quand on a justement des affaires d'usage d'armes, je pense que c'est important d'avoir des magistrats qui sont aguerris justement à la psychologie des policiers lorsqu'ils usent de leurs armes, dans des situations dégradées, puisque c'est toujours le cas. Comment on aborde une situation de stress et un état de légitime défense, et savoir comment on fait pour en un dixième de seconde prendre la bonne décision. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, faire aussi en sorte que les policiers soient jugés un peu plus rapidement, parce qu'on ne demande pas à être jugé mieux ou avoir de la clémence. Simplement avoir un traitement plus rapide. Pourquoi? On nous explique, et c'est bien normal qu'on a le monopole de la violence légitime, entre guillemets, ou de la force publique. Si on a cette condition-là, je pense que on devrait avoir, pour nous aider, justement, un traitement particulier au niveau de la justice, dès lors qu'on use de la force et qu'elle peut être discutable ou en tout cas étudiée.